Alors on va créer une animation de mort ou de défaite en fait pour notre mouton. Quand il va se prendre une barrière, on va le faire tomber au sol. Donc ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va passer sur une pose entre guillemets normale de notre mouton, parce qu'on va pas savoir encore dans quelle pose sera notre mouton. Du coup, on va prendre une pose assez basique, donc les yeux vers l'avant et les oreilles vers l'arrière par rapport à la pose idole. Qu'on va faire une clé, on va faire une clé en 0. Du coup, on prend notre select character, ship character, key all. Comme ça, en 0, on a une clé d'animation. En 24, on va venir mettre la pose de notre mouton au sol. On va regarder ce que ça donne au niveau de la vitesse. On l'accélérera sûrement, je pense, après. Donc, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va prendre les body, les yeux, les oreilles, les genoux aussi. En fait, tout ce qui a des translations, comme ceci. Et on va venir les descendre pour avoir en fait le body un petit peu vers le à 0. Après on va prendre les deux bodies là, on va faire des rotations comme ceci, voilà. Donc par exemple celle-là un petit peu moins, celle-là plus. On va venir placer les pieds, donc celui-là il va aller là. Donc il faut pas oublier que quand même notre mouton il doit être sur le sol. Hop, donc par exemple il a ce pied qui est comme ça, le deuxième pied qui passe par dessous, voilà. Petite rotation. Celle-là, elle est un peu grosse. Voilà. Ok. On va prendre les genoux pour les mettre un comme ceci. L'autre ici. Ok. Donc, on va tourner aussi la tête. Hop. Donc, en fait, on va continuer à tourner ça pour bien avoir la tête qui touche le sol quand même. Voilà, c'est bon. La tête, on va la baisser. Oups. La tête, on va la baisser pour qu'elle touche le sol. Sûrement qu'à ce moment-là, bah, il va avoir l'œil qui tombe, quoi, qui regarde vers le bas, ou on peut le mettre. Voilà. Celui-ci aussi. Le museau, on va le faire tourner. Et tomber aussi un peu. Hop. Alors là, les pattes, elles sont totalement dans le corps. On va les sortir vers là-bas. Voilà. Donc, comme tout à l'heure, là, on peut mettre une patte un petit peu dessous. Une petite rotation. Celle-là, pareil, elle va tomber. Alors là, c'est un petit peu trop tourné en fait. Voilà. Donc ça, on va le descendre. C'est ça en fait qu'il faut descendre vers là. Voilà. Et on va encore le descendre vers le bas. Ok. Alors là, cette patte là, c'est bon. Par contre, celle-là, vous voyez qu'elle est totalement à l'intérieur. Il faut la tirer vers l'extérieur. Voilà. Hop. On va prendre les genoux pour les orienter un petit peu mieux. On va faire tomber les oreilles aussi. Bon, bah celle-là, c'est parfait. L'autre, elle est où? Elle est là. On va la faire aller vers là, plutôt comme ceci. Hop. Elle va tomber comme cela, voilà. Oups. De toute manière, elle va pas être vraiment visible, hein, celle-là. On va réorienter un peu ça. Ouais. Donc celle-là, on va la tendre, cette oreille, quand même. Voilà. L'autre, c'est pas mal. Donc là, voilà, ouais, c'est bien, ça rend bien. Le mouton, il vient de se prendre la barrière, il est tombé. On va prendre caractère, du coup, c'est les caractères, un key all. Et on va regarder, pour le moment, en fait, vous voyez, là, le mouton, vraiment, il chute. Voilà, il chute, quoi. Il y a rien. Et en plus, c'est assez lent. Donc,
ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va prendre la clé en 24 et puis on va pouvoir la passer même en 12 déjà. Hop. Ouais. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire rapidement, on va même la passer avant 12 en fait. On va en passer une en 6, puis on va la copier et on va la remettre en 12. Comme ça, on a la même. Bon là, ça fait des, c'est toujours dû aux tangentes, mais bon, je la passe sur 7 en fait. On va ouvrir notre Graph Editor, venir mettre les tangentes, hop, en automatique. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller en 8 et on va faire une animation, quand on va faire une position où le mouton vient de tomber, du coup il rebondit un petit peu, donc il se tourne un peu plus que ce qu'il doit, hop, voilà. Les oreilles, elles vont se relever vite fait aussi, comme ceci, surtout celle-là, celle qui est au-dessus, elle va se relever un peu plus. Hop. Et les pattes aussi surtout, les deux qui sont au-dessus vont vraiment se lever. Hop, on prend les genoux des deux, là et là, on vient les relever comme ceci. Et les deux pattes qui sont au sol, pareil, se relèvent un peu, mais beaucoup moins, quoi. Ok. On va prendre tout notre caractère, caractère set node, key all, et du coup, comme ça va créer hop, un petit rebond. Donc, qui est un petit peu trop rapide. Du coup, bah, on va, hop, aller en 5. C'est toujours trop rapide. On va passer ça en 16. Et ça. 10 par exemple. Et là on passe en 6. On va faire un window animation graph editor. On va tout prendre, on va passer en automatique. Voilà. Ok. Alors, ça semble un petit peu bizarre, mais il faut savoir que au moins sur les 6 premières frames, en fait, ça va être l'animation va être mélangée avec l'animation que le mouton aura juste avant. Si par exemple il est en train de courir, bah, l'animation sera mélangée avec une animation de course. Donc ça rendra un petit peu mieux et on aura surtout la partie entre 6 et 16 qu'on verra donc sur le sol avec un petit rebond qui sera encore un petit peu mélangé sur le début, quoi. Et du coup de la 16 à la 24, on va faire déjà une copie de la clé 16, copie qu'on va venir placer en 24. Oups. Paste, voilà. Et on va, comme tout à l'heure dans le Graph Editor, on va tout passer en automatique pour pas avoir de fausses tangentes. Et comme ça, là, ça va être la boucle quand le mouton restera mort. Du coup, on va pouvoir prendre notre animation, window animation track editor, et créer un nouveau clip avec create animation clip. Et du coup, qu'on va appeler, on va l'appeler défaite. C'est très bien. Et voilà, on peut laisser tout le reste. On pourra la retirer ensuite et repartir en librairie insert pause, idle, voilà, pour remettre à 0. Et du coup, pour l'animation, voilà, c'est bon. On a toutes nos animations du coup dans notre track editor qu'on peut insérer comme ceci et qu'on va exporter vers notre jeu.